Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Ciné Critique, moment très rare sur la chaîne, puisque pour la première fois, je vais vous parler d'un film saoudien. Il faut dire que le cinéma de ce pays s'exporte très mal, en plus il y a assez peu de production locale, mais ce qui rend cette œuvre, intitulée Wajda, sortie en 2012-2013 mondialement, totalement exceptionnelle, c'est qu'il s'agit d'un métrage réalisé par une femme. Son premier long d'ailleurs, Haifa Al-Mansour, qui depuis s'est exportée à l'étranger, elle a travaillé dans d'autres pays, et qui réalise un exploit ici, au-delà même d'un film, j'ai envie de dire, d'autant plus qu'elle a été coproduite par un des membres de la famille royale, un prince visiblement assez progressiste qui a voulu peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière. Au casting, nous avons quelques actrices connues de feuilletons locaux, notamment Rim Abdullah, qui joue la mère de l'héroïne, Wajda, elle interprétée par la jeune Wad Mohamed, peut-être son premier rôle d'ailleurs. On va citer également Abdulrahman Al-Gohani, qui joue son pote Abdallah. On va souvent voir ces deux enfants traîner ensemble. Donc, c'est assez fort, car nous sommes ici en présence d'un film tout en nuances, parce que oui, quand même coproduit par un membre de la famille royale, mais qui montre les choses et sur lequel souffle un air de liberté, d'émancipation, avec le regard candide d'une enfant, parce que c'est ça, hein, le point de vue, c'est celui d'une préadolescente de 12 ans, qui semble un peu rebelle malgré elle, quand même un petit peu, disons qu'elle remet en cause les conventions de la société dans laquelle elle vit, même si c'est pas hyper frontal non plus, elle n'a pas sa langue dans sa poche, et elle fonce. Par exemple, elle veut faire du vélo, elle voit son pote, Abdallah, donc, hop, faire de la bicyclette dans les rues, et elle lui dit, hein, moi un jour j'aurai mon vélo et je vais te battre à la course. Et on sent d'ailleurs qu'entre les deux enfants, une belle amitié commence à monter hein, au fur et à mesure que le film avance. Et à côté de cela, Wajda donc, va à l'école, et elle veut participer donc, à un concours où elle va psalmodier le Coran pour gagner de l'argent et s'acheter ce vélo. À savoir que faire du vélo pour une femme en Arabie Saoudite, c'est très mal vu, voire interdit. Hein, bref. Et alors, on va voir ça, comme ça, se développer. Est-ce qu'elle va avoir son vélo ou non? À côté, sa vie de famille, avec sa mère, qui, ouais, lui remonte les bretelles aussi, comme sa maîtresse d'ailleurs. Mais la maman, elle a un autre problème, c'est que le père, il veut épouser une autre femme parce qu'il veut avoir un fils avec elle, alors qu'il n'a pas pu avoir ce fils tant désiré avec sa première épouse. Donc il y a un petit drame intérieur qui se met en place aussi. Et on voit aussi le malaise d'une femme adulte, alors qu'à côté, sa fille fait un peu les 400 coups, vite fait. Et on voit qu'elle a du savoir-faire, Wajda, hein, du haut de ses 12 ans, parce qu'elle monétise un petit peu les trucs, là, hop, elle essaye d'avoir de l'argent, elle récupère des choses, afin d'arriver à ses fins, et du coup, son concours de récitation, c'est mieux, c'est plus français, donc de verser du Coran, ce n'est qu'un prétexte, mais elle va quand même tout faire pour y arriver, donc il y a des choses qui sont absolument extraordinaires quand même. À un moment, elle va acquérir une console où tu as une sorte de jeu vidéo interactif avec des quiz, etc. Questionnaire sur le Coran. Donc c'est un film qui met cette nuance en avant entre tradition, convention et modernité, émancipation. C'est ça qui est fort, c'est que tu as ici tout l'étalage de cette Arabie Saoudite que Haifa Al-Mansour et j'allais dire son scénariste, c'est elle qui scénarise, voilà, donc elle fait tout. Bref, la dame, l'autrice ultime du film, a voulu donc ici questionner d'une certaine façon, sans forcément rejeter beaucoup de choses. Il n'y a rien qui va être à l'encontre de la religion en tant que telle, mais plutôt d'en savoir comment on peut vivre une vie normale pour une femme ou une jeune fille dans une société qui quand même a énormément de limites. Et alors, c'est fait avec ce regard à la fois cinéaste, parce que on voit, hein, c'est très naturaliste, bon, plutôt réaliste, mais la caméra parfois prend de la distance, ou se rapproche comme ça des enfants notamment. Il y a des petites sous-intrigues, notamment dans cette école, où on voit que certaines filles font des choses, et elles sont jugées directes, d'autres essayent aussi peut-être de... Voilà.
à l'image de Wejda, qui peut-être est influencé aussi par cela, tente des choses qui vont à l'encontre donc des règles. Il y a aussi des moments qui sont un peu durs, en filigrane, notamment il y a une jeune fille qui dit que son mari a 20 ans, donc elle a été mariée de force, clairement, alors qu'elle doit avoir 12-13, voire maxi 14. Il y a des réalités qui sont montrées là, mais c'est jamais dans le pathos, c'est jamais non plus dans le jugement, c'est... Voilà, on a un témoignage du regard de Wejda, et nous, on découvre, hein, nous occidentaux, cette vie-là, et on s'attache au personnage. Et on aime bien voir ces espiègleries-là, notamment donc, quand Wejda et Abdallah sont ensemble, des moments un peu plus tendus et émouvants avec la mère, une belle progression hein, de ce personnage-là et de la relation qu'elle entretient avec Wejda. Et eh bien, on prend un immense plaisir à suivre ce film très simple, mais qui raconte beaucoup. Souvent dans des non-dits, même si parfois il y a des moments dialogués aussi, des situations. On va jamais mettre des tartines de trucs, que ce soit donc au niveau de la musique, au niveau de l'explication absolue. On laisse vivre les plans, les situations, les moments comme ça. Il y a aussi une histoire avec un chauffeur, là. Plein de petites sous-intrigues comme ça qui paraissent pas très importantes sur le papier, mais en fait, ça fluidifie, on va dire, la vie de Wejda et de son entourage. Et cette caméra-là, parfois, elle, forcément, vu la situation, est obligée de prendre une forme de distance, parce qu'il faut savoir que Hafida Al-Mansour a dû se cacher dans un local technique ou dans un van, parce qu'elle ne pouvait pas se montrer directrice d'acteurs et d'équipes dans ce pays. C'était pas convenable et concevable, donc elle a dû faire ça un petit peu aussi, presque en pirate, et donc probablement laisser une certaine liberté aux actrices, acteurs, et notamment aux enfants, bien sûr. Il y avait sûrement des trames, peut-être même quelques répliques de dialogue quand même qu'ils ont appris, mais on voit ici un côté presque docu, avec sûrement un caméraman, ou voilà, preneur de son, et paf, ça tourne. Voilà. C'est pas un plateau avec 8000 personnes autour, etc. Ça capte le réel, et l'idée de réaliser ce film dans des conditions pas évidentes, pas que ce soit interdit, ça rend les choses encore plus vraiment à fleur de peau, et on est dans le vrai, quoi. Et c'est ça la force de Wejda. Et en plus, bah, la jeune Ouad Mohamed est extraordinaire. Elle a pris ce rôle-là à cœur, et elle est devenue Wejda. Il doit y avoir beaucoup d'elle dans ce rôle-là aussi, sûrement. Elle s'est amusée, c'est peut-être imaginé, je ne sais pas quelle était sa vie, mais ce qu'elle pourrait être à travers ce personnage aussi. Et le lien qu'elle forme avec son pote, là, vraiment très fort. Voilà, j'en dis pas plus, mais vers la fin, évidemment, on se retrouve avec ce message d'émancipation jusque dans le dernier plan. C'était attendu, pas de surprise, le film n'en a aucune, hein. Voilà, ça file droit. On pourrait regretter par moments certains choix de montage et de durée de certaines scènes, on aurait voulu avoir plus, ou certains trucs qu'on peut trouver un peu désuets, j'allais dire non, mais plus obsolètes. On peut toujours chipoter là-dessus. Mais franchement, sur le résultat final et l'expérience cinématographique, et sociale aussi, on découvre des choses. Moi, je trouve que c'est un petit bijou, ce Wejda, et c'est un film quasi ovni, dans le sens où, dans un pays déjà où il n'y a pas beaucoup de cinéma, eh bien, c'est une femme qui a porté ce projet, et on lui a laissé faire, et même que ça a donné lieu à quelques progrès sociaux locaux, puisque, après ce film, la police religieuse locale a autorisé les femmes à faire du vélo, alors, à condition, hein, soient bien habillées, tout ça, mais il y a eu une avancée grâce à ce film, ou quand donc le cinéma, la fiction, rejoint et aide la réalité. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Wejda, vraiment une belle découverte, parce que je crois qu'il a eu quand même beaucoup d'entrées à l'époque en France, ça a été une surprise, pas mal de gens l'ont vu il y a une dizaine d'années, donc peut-être que vous faites partie de ces personnes, et on en discute bien sûr. Je vous dis à la prochaine, ciao.